Chaque matin, le corps vous envoie un signal discret, presque instinctif, une érection spontanée au réveil. Pourtant, passé 60 ans, ce signe familier devient moins fréquent, plus timide ou disparaît totalement. Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal, qu'il faut s'y faire. Mais ce que peu savent, c'est que l'absence d'érection matinale est souvent le premier témoin silencieux d'un déséquilibre plus profond, un ralentissement de la vitalité intime masculine. Je suis le docteur Jean-Marc Bélier, urologue depuis plus de 3 décennies, spécialisé dans l'accompagnement des hommes après 60 ans. Au fil des années, j'ai vu des centaines de patients retrouver une qualité érectile qu'ils croyaient perdue sans médicaments, sans méthode extrême, simplement en réactivant les bons leviers naturels du corps. Ce que je partage ici repose sur mon expérience clinique, mais aussi sur une écoute sincère des réalités de l'âge. Aujourd'hui, je vous propose 3 conseils simples, concrets, que j'applique moi-même en consultation pour aider les hommes à retrouver des érections plus toniques chaque matin. Ces gestes ne demandent ni pilule, ni effort brutal, mais un retour au corps, à la respiration, à la circulation, ces mécanismes profonds qu'il suffit parfois de réveiller. Pour que tout le reste suive, respirez. Ce geste que nous faisons des milliers de fois par jour sans y penser devient, avec l'âge, de plus en plus superficiel. Nombreux sont les hommes de plus de 60 ans qui respirent uniquement avec le haut de la poitrine, sans même s'en rendre compte. Ce type de respiration entretient un état de tension silencieuse, une forme d'alerte permanente qui fatigue le corps et coupe peu à peu le lien avec la vitalité intime. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la simple réactivation d'une respiration profonde par le ventre peut suffire à relancer les mécanismes naturels de l'érection au réveil. En respirant par le bas-ventre, on mobilise le diaphragme, ce muscle large et puissant qui sépare le thorax de l'abdomen. Chaque mouvement de descente du diaphragme exerce une pression douce sur les organes pelviens, prostate, vaisseau sanguin, plexus nerveux. Ce massage interne stimule le nerf vague, principal acteur du système parasympathique, celui qui permet au corps de se détendre, de digérer, de réparer et d'avoir une érection. Ce système, bien souvent endormi par le stress ou les habitudes sédentaires, retrouve peu à peu son rôle lorsque la respiration devient consciente, régulière, profonde. Les effets se manifestent progressivement, le sommeil devient plus profond, les réveils moins fréquents, la sensation de tension dans le bas du ventre s'apaise, et certains matins, une érection revient, pas forcément puissante, mais là, discrète, vivante. Ce simple signal, un pénis qui répond à l'appel du matin, devient alors une source de réassurance silencieuse. On ne parle pas ici de performance sexuelle, mais d'un marqueur de vitalité, une manière pour le corps de dire « je suis encore là, je fonctionne encore ». La pratique est simple. Chaque soir, avant de dormir, allongez-vous sur le dos, les mains posées sur le ventre. Inspirez lentement par le nez, en gonflant la région abdominale. Expirez par la bouche, doucement, en laissant le ventre redescendre. Faites cela pendant 5 à 10 minutes, sans forcer, en restant à l'écoute de vos sensations. Certains y trouvent une paix inattendue. D'autres ressentent un endormissement plus rapide. Mais tous renforcent peu à peu leur capacité naturelle à envoyer du sang, de l'oxygène et de la vie vers leur bassin. Michel, 68 ans, retraité dans la Drôme, est venu me consulter après 2 années sans érection matinale. Il ne se plaignait pas de troubles sexuels, mais parlait d'un malaise diffus, comme si son corps se mettait en veille. Je lui ai simplement proposé d'intégrer cette respiration chaque soir. 15 jours plus tard, il m'a écrit « Je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai retrouvé mes érections du matin,
Pas comme avant, mais présente. Et ça me fait du bien, ce témoignage, parmi tant d'autres. Confirme ce que j'observe en cabinet depuis des années. Il ne faut parfois pas plus qu'un souffle conscient pour rallumer un feu ancien. La respiration abdominale n'est pas un exercice de relaxation de plus, c'est un levier biologique, simple et puissant, pour rétablir un équilibre souvent perdu à une époque où tant de solutions passent par la chimie. Elle nous rappelle que certains gestes fondamentaux, quand ils sont bien guidés, peuvent suffire à réactiver les processus naturels du corps et redonner à chaque homme la sensation discrète mais précieuse de sa virilité qui respire encore. Il existe, entre l'anus et les testicules, une zone souvent ignorée, oubliée même par ceux qui cherchent à comprendre leur sexualité, le périnée profond. Cette bande de tissu, à la fois musculaire et nerveuse, joue pourtant un rôle central dans le mécanisme de l'érection. C'est là que transitent les nerfs honteux internes, les vaisseaux nourriciers des corps caverneux, et une partie du système de régulation réflexe entre le cerveau. La prostate et le pénis, avec l'âge. Le tonus de cette zone diminue, la sensibilité s'émousse, et la connexion avec l'éveil sexuel devient moins fluide. Mais un simple geste de stimulation douce peut suffire à réveiller ce centre oublié. En appliquant une pression circulaire légère sur cette zone, juste entre l'anus et la base des testicules, on active un réseau de récepteurs nerveux capables de relancer le réflexe érectile. Il ne s'agit pas d'un massage érotique, ni d'une technique invasive, mais d'un dialogue silencieux avec un nœud neurovasculaire essentiel. Le toucher envoie un signal rassurant au système parasympathique, réduisant la tension interne et facilitant la dilatation des vaisseaux sanguins qui irriguent le pénis durant la nuit. C'est un geste presque archaïque, mais porteur d'une mémoire corporelle profonde, celle de la pulsation vivante dans le bassin. Ce massage peut être pratiqué chaque soir, au moment du coucher, dans le calme et l'intimité, avec le bout des doigts ou avec la paume, selon la sensibilité de chacun. Il suffit d'exercer une pression douce, en mouvement circulaire. Pendant 1 à 2 minutes, la respiration peut accompagner le geste, favorisant l'ancrage et la détente. Certains hommes préfèrent le faire assis, d'autres allongés. L'essentiel est d'écouter ce que le corps exprime sans attente, sans jugement. Les effets sont parfois subtils au début, une sensation de chaleur, un relâchement, une impression de recentrage, mais au fil des jours, un phénomène curieux se produit, les érections matinales, même discrètes, reviennent. Le pénis semble se souvenir de sa fonction, comme s'il avait été doucement réveillé après un long sommeil. Ce retour de vitalité intime ne se mesure pas seulement en rigidité, mais en présence, l'homme se sent à nouveau relié à son bas-ventre, à son énergie silencieuse. Jacques, 73 ans, veuf depuis plusieurs années, avait perdu toute sensation dans la zone pelvienne. Il ne parlait pas de dysfonction érectile à proprement parler, mais d'un blanc dans le corps, comme une absence d'élan, après une consultation. Je lui ai proposé ce massage du périnée, accompagné de quelques minutes de respiration lente. Il a commencé sans trop y croire, avec prudence. 2 semaines plus tard, il m'a confié avoir ressenti un frisson, une chaleur, puis, quelques jours après, une érection matinale inattendue. Ce n'était pas spectaculaire, mais suffisant pour qu'il se sente vivant, réintégré. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Et pourtant, c'est comme si mon corps se souvenait de moi. M'a-t-il dit, les yeux humides? Ce type de pratique peut surprendre. Elle bouscule les habitudes, sort des sentiers battus, et pourtant, elle repose sur une connaissance fine du corps masculin, sur une compréhension des circuits réflexes et de la mémoire sensorielle. Il ne s'agit pas de magie,
mais de physiologie appliquée. Le périnée n'est pas un organe secondaire, il est la base invisible de la virilité. Le socle sur lequel repose l'élan érectile, prendre soin de cette zone, c'est lui redonner sa place, et à travers elle, c'est redonner au corps l'autorisation d'exister pleinement, même après 60 ans, dans le silence du soir, dans l'intimité du toucher respectueux. L'homme peut retrouver une forme de dialogue avec lui-même, une présence, une vibration, une promesse que rien n'est figé tant que l'on reste à l'écoute. Le soir venu, alors que le corps se prépare à ralentir, à se réparer, à digérer la journée, certains aliments agissent comme des soutiens silencieux de la santé intime. Parmi eux, les graines de courge occupent une place étonnamment centrale. Ces petites graines, d'apparence banale, concentrent en réalité une richesse nutritionnelle rare pour les hommes de plus de 60 ans du zinc, des phytostérols, des acides gras essentiels, du magnésium, tous impliqués dans le bon fonctionnement de la prostate, de la circulation pelvienne et du système hormonal masculin, et lorsqu'elles sont intégrées avec régularité dans l'alimentation du soir. Elles peuvent contribuer à réactiver un phénomène que beaucoup croient ayant perdu l'érection matinale. Le zinc, en particulier, joue un rôle crucial. Il participe à la synthèse de la testostérone, hormone clé du désir et de la tonicité sexuelle. Il intervient aussi dans la santé des tissus érectiles et dans la régulation des enzymes inflammatoires liées au vieillissement prostatique. Or, avec l'âge, les réserves de zinc diminuent. L'absorption intestinale devient moins efficace et les premiers signes apparaissent: jet urinaire affaibli, besoin d'uriner la nuit, baisse de la réactivité érectile, en réintroduisant régulièrement les graines de courge dans le repas du soir. On envoie un message clair au corps, celui d'un soutien biologique, naturel, sans excès, mais constant. Au-delà du zinc, ces graines apportent aussi des phytostérols, des molécules végétales capables de réduire les micro-inflammations de la prostate. Une prostate apaisée, moins congestionnée, exerce moins de pression sur les nerfs érectiles et les vaisseaux voisins. Le flux sanguin s'en trouve amélioré, notamment durant les phases de sommeil profond où les érections spontanées se déclenchent. Ce n'est pas une stimulation artificielle, mais une restauration progressive de l'environnement pelvien. Le geste est simple, une poignée de graines de courge, environ 25 grammes à consommer nature, grillées à sec, ou ajoutées dans une soupe ou une salade tiède. L'idéal est de les prendre au dîner ou en collation légère du soir, accompagnée d'une tisane douce comme l'ortie, la camomille ou la verveine pour faciliter la digestion. Ce petit rituel, s'il est répété chaque soir pendant plusieurs semaines, installe une régularité hormonale et vasculaire favorable à l'érection du matin. Bernard, 66 ans, ancien professeur de biologie, n'avait pas de plainte précise mais décrivait une forme de vide intime au réveil, plus d'érection depuis près d'1 an, un sommeil agité et un sentiment de stagnation. Il ne souhaitait pas prendre de compléments alimentaires ni de médicaments. Je lui ai simplement proposé d'intégrer une poignée de graines de courge dans son repas du soir, associée à une respiration douce et quelques étirements pelviens. 3 semaines plus tard, il m'écrit avec pudeur: « Je me suis réveillé 2 matins de suite avec une rigidité que je n'attendais plus. Ce n'est pas une question de sexualité, c'est juste mon corps qui répond à nouveau. Ce retour discret, mais puissant, témoigne de la capacité de certains aliments à soutenir la physiologie là où elle semblait affaiblie. Dans un monde saturé de solutions rapides, il est parfois salutaire de revenir à la simplicité: une graine, un souffle, une intention. Les graines de courge ne sont pas une cure miracle, mais elles offrent un terrain propice, une base biologique sur laquelle le corps peut reconstruire.
Elles ne forcent pas, elles soutiennent, elles ne stimulent pas, elles équilibrent, et c'est précisément ce dont le corps masculin a besoin, après 60 ans moins de bruit, plus de profondeur. Chaque graine est un message de soin, de continuité, de vitalité possible. Offrir ce message au corps chaque soir, c'est lui rappeler qu'il est encore capable de circuler, de s'éveiller, de répondre même sans tambour ni trompette, mais avec cette discrétion noble que l'âge sait reconnaître. La nuit, pendant que l'esprit s'évade, le corps, lui, travaille, il se régénère, répare, équilibre, et dans ce vaste ballet biologique, la circulation sanguine joue un rôle central. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que la position dans laquelle ils dorment peut influencer directement la qualité de cette circulation, notamment dans la zone pelvienne, car après 60 ans, les tissus érectiles deviennent plus exigeants, plus sensibles à l'oxygénation, plus vulnérables aux compressions prolongées. Une simple adaptation de la posture nocturne peut alors faire toute la différence sur l'intensité et la fréquence des érections matinales. Lorsqu'on dort sur le ventre, le poids du corps exerce une pression constante sur le bas-ventre, la verge et les artères profondes du périnée. Cette compression, répétée chaque nuit, limite subtilement l'irrigation des tissus caverneux pendant les phases clés du sommeil paradoxal, celles où surviennent naturellement les érections nocturnes. De plus, cette posture tend à rigidifier le plancher pelvien, empêchant son relâchement optimal. À l'inverse, certaines positions favorisent l'ouverture du bassin, la détente des muscles périnéaux et une meilleure fluidité vasculaire vers les zones génitales. La position latérale gauche, en particulier, présente plusieurs avantages. Elle facilite le retour veineux par la veine cave inférieure, soulage les organes digestifs et libère l'espace abdominal. Le bassin, moins comprimé, respire mieux. Le pénis n'est pas écrasé. La prostate est moins sollicitée et la microcirculation nocturne gagne en qualité. Cette position semble anodine, mais elle crée un environnement propice au réveil vasculaire silencieux qui accompagne l'érection du matin. S'habituer à dormir sur le côté gauche peut demander quelques ajustements. Un coussin placé entre les genoux permet de maintenir l'alignement du bassin, limitant les tensions lombaires. Un oreiller de taille moyenne, bien positionné, soutient la nuque sans basculer la tête vers l'avant. Le bras inférieur reste tendu devant ou légèrement replié. L'objectif n'est pas de créer une posture rigide, mais un confort stable, répétable, qui invite le corps à s'y abandonner nuit après nuit. En quelques jours, le cerveau enregistre cette nouvelle habitude et le corps s'y adapte naturellement. Paul, 70 ans, ancien mécanicien, avait toujours dormi sur le ventre, comme un bloc de pierre, disait-il. Il se plaignait de raideur au réveil, d'une absence totale d'érection matinale depuis des années, et d'une fatigue pelvienne difficile à nommer. Après avoir compris l'impact de sa posture, il a décidé d'expérimenter la position latérale gauche avec l'aide d'un oreiller entre les jambes. Une semaine plus tard, il rapportait des rêves plus clairs, une sensation de chaleur dans le bas-ventre au réveil, et une surprise matinale qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce changement simple, presque anodin, lui a redonné une conscience nouvelle de son corps endormi. On parle souvent d'hormones, de nutrition, d'exercice, mais on oublie parfois que le sommeil, dans sa mécanique silencieuse, est un allié fondamental de la virilité, et que la manière dont on dort influence autant la qualité du repos que la capacité du corps à maintenir ses fonctions naturelles, offrir au bassin un espace de détente nocturne. C'est lui permettre de retrouver sa dynamique. Ce n'est pas une technique, c'est une bienveillance posturale. Changer de position pour dormir n'est pas toujours facile au début,
Mais chaque nuit est une opportunité. Une main posée sur le ventre, le souffle calme, et ce choix simple se tourner vers soi-même. Dans tous les sens du terme, dormir autrement, c'est parfois se réveiller autrement et ressentir, en silence, que le corps, lui aussi, sait revenir à la vie quand on lui en donne la chance. Retrouver des érections matinales après 60 ans, ce n'est pas une quête de performance, c'est un signe discret que la vie circule encore là où l'on pensait que tout ralentissait. Chaque conseil que vous venez de découvrir, respirez avec le ventre, massez le périnée, intégrez des graines de courge, adopter une posture de sommeil bienveillante n'est pas une solution isolée, mais une invitation à réinstaller un dialogue avec votre corps. Un corps qui ne demande pas qu'on le force, mais qu'on l'écoute à nouveau, en douceur, avec respect. Ces gestes simples, répétés jour après jour, forment un fil invisible qui relie le souffle, la circulation, la prostate, le sommeil, et cette énergie masculine qui ne disparaît pas, elle se transforme. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'avancer autrement, avec une conscience nouvelle. Le matin où une érection revient, même discrète, quelque chose se réaligne. Ce n'est pas un exploit, c'est un repère, une preuve que la physiologie peut être réveillée sans violence, sans honte, sans urgence. Si l'un de ces conseils a trouvé un écho en vous, commencez simplement par lui faire une place ce soir, une respiration, une poignée de graines, un geste sur le périnée, une position plus douce pour dormir. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des actes de présence, et parfois, c'est ce type de présence régulière, sincère, respectueuse qui suffit à changer la manière dont le corps se réveille. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, à poser des questions, à faire de cette démarche un chemin, pas une course. À 60 ans, on ne cherche plus à impressionner, on cherche à habiter son corps avec clarté, avec dignité, et chaque matin, même les plus discrets, peut devenir un rendez-vous avec cette vitalité silencieuse que l'on croyait perdue. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vivant, et cela suffit pour recommencer.